la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université OREB, connaissance et sagesse. Guidons nos pas pour un avenir radieux. Transformons des vies bien chères. OREB, lumière de l'esprit. Rejoignez l'Université OREB, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'Université OREB, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Rejoignez l'Université OREB, où l'excellence rencontre le potentiel. Satellite d'OREB FM Télévision, nous sommes bel et bien sur Canal Plus 615. Si vous nous suivez sur vos téléphones, et il suffit seulement d'installer ou d'aller sur l'application mobile Blue OTT International Canal 530, vous nous avez. C'est votre émission Espace Université OREB où M. Alpha Kingo, le chargé de communication et marketing de l'Université OREB, vous tient compagnie pour vous présenter les informations, les nouvelles de l'Université OREB. Nous sommes bel et bien ici à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Trouvez-nous sur avenue Sekingé numéro 14, route qui va vers Oebeka, en face de la station SNEL Oebeka et à côté du barreau des avocats du Congo central. À tout honneur, à tout seigneur, nous saluons et félicitons déjà en passant l'ingénieur Apikalu Mangombe. Lui, il est le promoteur et en même temps le président du conseil d'administration de l'Université OREB. Il a mis en place un système éducatif très intéressant, centré sur l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, où nous arrivons à implémenter une vision nouvelle dans la province du Congo central, parce que l'Université OREB est la seule université au Congo central, à Matadi plus particulièrement, où nous avons surtout la faculté de médecine, outre les 4 autres que nous allons bel et bien vous les présenter au moment opportun. L'université administrativement est dirigée par le recteur, son excellence, le professeur Luzolo Bambilesa. Académiquement, il est dirigé par le professeur Lutondo Papi Xavier Mabonso, qui est le secrétaire général académique. Nous avons son assistant Ikumu Gilio en charge des questions académiques. Nous avons son assistant Borel Bandenda en charge des questions administratives et juridiques. Nous avons le directeur de cabinet du recteur, Dr Justin Logo, et nous avons les doyens Andimbangamba médecine, Mbwangi Sike, le professeur Yvon Olama économie et le professeur Zangisi pour le droit, sans oublier l'assistant du doyen de la faculté de médecine, Dr Basilwa Wa Masilwa. Le gouvernement des étudiants sortants est là, et puis les étudiants nouveaux sont là, ils sont tellement beaux, tellement bien, et nous vous saluons partout où vous êtes. Je salue une étudiante très volontaire avec ses 4 ou 5 amis et camarades, c'est Sarah Mwanza qui prépare vraiment un spot publicitaire stratégique pour accompagner l'annonce des élections des chefs de travaux, chefs de promotion, allais-je dire, chefs de promotion adjoints, les délégués facultaires et le président des étudiants. Une des raisons pour lesquelles nous sommes même ici, pour vous présenter un sujet très intéressant qui sera
animé par moi-même, mais accompagné par un duplex, une vidéo d'un invité qui serait avec nous sur le plateau, mais il a apprécié, il a préféré de suivre l'émission depuis la maison. C'est le chef des travaux, Bob Bawidi Bonazebi. Alors, et disons pas si nous avons le même langage, la culture électorale à l'université. Les étudiants ne sont pas seulement ceux qui sont appelés à être à l'université, mais ils sont censés aussi apprendre certaines cultures dont les élections. Voilà pourquoi nous allons vous lire rapidement ce que nous avons à travers cette image-là. D'abord, je vais aller rapidement vous expliquer. L'université Oreb, créée ou fondée, inaugurée le 23 octobre 2021, notre première année, nous avions un président des étudiants provisoires parce qu'on n'avait pas encore la deuxième licence. Mais dès lors que nous avons entamé l'année académique 2022-2023, directement, Patrick Vangou et l'autre Calvin, ils étaient des challengers. Voilà, ils ont passé aux élections et ça a été du waouh. L'année suivante, nous avons eu mademoiselle Tassia Konempia pour l'année académique 2023-2024. Et l'année qui vient de terminer, dont les préparatifs pour l'année en cours par rapport aux élections, nous avons monsieur José Titea Maxwell qui est tenté de préparer pour accueillir son futur successeur, allais-je dire. Alors, la culture électorale. Et disons, Panzou, si tu me remets sur le plateau, je vais lire quelque chose. La culture électorale en milieu académique est cruciale pour former de futurs citoyens actifs et engagés. Lutter contre la désaffection des jeunes pour la politique et renforcer la légitimité des institutions démocratiques. Elle permet aux étudiants de s'approprier les pratiques démocratiques par l'expérience, de développer leur pensée critique et de comprendre leur rôle et leurs responsabilités au-delà du simple vote. Vous savez, on voit pas mal de comportements dans la nation, globalement, les gouvernements, les ministères, l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Les gens ont tendance à se cramponner du pouvoir, ils ne veulent pas laisser, ils ne veulent pas cesser, le temps est arrivé, la date limite a été déjà annoncée, présentée par les textes locaux. Les textes permettent déjà de manière légale à ce que tu puisses commencer quelque part et terminer quelque part. Alors voilà pourquoi, pour aider à la jeunesse lorsqu'elle sera quelque part, de comprendre la culture électorale déjà d'une certaine échéance ou d'un certain niveau, même au niveau du primaire, il y a les élections, secondaire, il y a des élections, mais à l'université, c'est vraiment sérieux. Voilà pourquoi le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a publié les instructions académiques numéro 027 dont vous avez la page de garde. Je peux faire comme ça. Oui, la page de garde qui annonce cette instruction. C'est pour permettre à ce que nous puissions comprendre des informations sur comment évolue l'université dans les sujets d'aujourd'hui, la culture électorale. Alors, je ne serai pas trop moins. Waouh, merci beaucoup, disons Panzou. Je ne serai pas trop moins. Je serai accompagné par des vidéos. Mais comprenez d'abord, quand on parle de la culture électorale en milieu académique, vous ne pouvez pas oublier ça, chers étudiants. Parce que le ministère a demandé que toutes les institutions supérieures universitaires organisent des élections en fin du premier trimestre. Or, fin du premier trimestre, pour l'année académique qui commence déjà au mois d'octobre passé, c'est au mois de décembre. Voilà pourquoi l'université Oreb s'inscrit officiellement, se souscrit toujours dans les calendriers académiques, prévoit déjà, le calendrier électoral a été déjà publié, les étudiants sont là et se préparent. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que la jeunesse estudiantine maîtrise, comprend que signifie la culture électorale.
comment et quand il faut vraiment promouvoir cette culture. Par exemple, les points on dit formation des citoyens responsables. Mais c'est très important. Ça permet à ce que cette jeunesse-là soit déjà initiée à la citoyenneté active. L'université est un lieu privilégié pour initier les étudiants plutôt au processus démocratique au-delà de la théorie, en leur permettant de pratiquer activement leur engagement civique. Parce que si au niveau des campus, au niveau de l'université, vous n'êtes pas capable de maîtriser ce que c'est la démocratie, ce que c'est la culture de la tolérance, la culture de passation pacifique du pouvoir, la culture de penser que moi je commence, après moi, il y aura une autre personne qui va venir, vous aurez des difficultés pour pouvoir gérer votre propre petite entreprise, votre propre nation, parce que vous pouvez être président de la République ou Premier ministre et consort. Alors voilà pourquoi, comme le temps que nous avons au niveau de la chaîne, nous ne pouvons pas rester éternels sur le plateau, nous allons rapidement aller vers Edison Panzou. Vous allez suivre une personnalité scientifique importante qui est notre invité, mais à distance. Il nous a envoyé une vidéo très intéressante qui va vous parler de la culture électorale et vous allez comprendre que nous avons choisi un très bon sujet. Ça nous concerne à l'Université OREB, ça vous concerne aussi, jeunes étudiants, partout où vous êtes. Et disons Panzou, nous osons croire que vous avez Maître Bob Bavouidi en ligne. Vous vous présentez, si cela ne vous dérange? Oui, c'est Maître Bob Bavouidi, je suis chef de travaux en faculté de droit, particulièrement spécialisé dans les questions de droit public, le droit public interne et le droit public international. Dans le droit public interne, c'est notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit service public, le droit électoral et toutes les questions qui concernent particulièrement la gouvernance publique, dans laquelle justement je prépare également un projet de thèse de doctorat. Oui, la culture électorale en milieu académique, je pense qu'elle a son importance, elle est même d'une importance capitale, parce que l'université est un creuset dans lequel non seulement des jeunes personnes étudiantes viennent pour apprendre la technique, les connaissances, mais à côté de cela, il y a une dimension également de transfert des valeurs, d'élévation de la conscience. Et depuis l'Antiquité, même le Moyen-Âge particulièrement, l'école, qui est devenue l'université par la suite, a toujours été ce projet dans lequel on transmet les valeurs transcendantales qui par la suite vont organiser la totalité de la société. Un des rôles fondamentaux de l'université, c'est également le fait qu'elle doit résoudre les problèmes de la société qui l'entoure. Et dans ce contexte, l'étudiant que l'on prépare en lui transmettant les valeurs intrinsèques va également à son tour dupliquer ces valeurs dans l'environnement social. Notre pays, du point de vue politique particulièrement, est un pays qui connaît une très grande anomie culturelle et sociale, une déliquescence des valeurs. La faillite de notre politique nationale au Congo est liée en grande partie également à la faillite de l'université. Les élites que nous produisons ont acquis des antivaleurs caractérisées, systématisées et structurées déjà au niveau de l'université. Et donc, si on peut améliorer, transformer les choses déjà au niveau de ce creuset qu'est l'université, il est possible également de fil en aiguille et en finalité de transformer la société globale. Donc, la culture électorale avec ces valeurs qui sont l'alternance notamment, le fait de pouvoir avoir exercé des fonctions et de laisser ensuite la place pacifiquement aux autres, en sachant que toute personne a un rôle à jouer, mais dans le continuum espace-temps, il y a un temps pour jouer ce rôle, il y a un temps pour céder le pouvoir à une autre personne, il y a un temps pour conseiller les autres qui viennent, il y a un temps pour transmettre le flambeau. Des valeurs comme des élections dans leur crédibilité, leur caractère de sincérité, de fiabilité, des valeurs comme le respect de l'autorité, des valeurs également comme la tolérance, le respect de l'opinion de l'autre, même si elle est une opinion contraire. Ces valeurs-là sont les valeurs qui ont toujours été défendues par tous les grands doctrinaires, les grands penseurs, depuis Montesquieu, Alexis de Tocqueville, jusqu'à nos jours, Raymond Aron et les autres. Donc je pense que fondamentalement, la culture électorale doit être entretenue à l'université. Comme un feu, il faut la faire prendre, il faut faire grandir ce feu et le transmettre aux étudiants qui à leur tour prendront ce feu et le transmettront ailleurs dans la savane afin que tout le pays brûle du feu de l'éthique, des valeurs, de la grandeur politique et démocratique. Waouh, disons Panzou, grand merci.
Vous avez suivi avec moi la culture électorale en milieu universitaire. Ça, c'est l'université Oreb ne prépare pas seulement les étudiants pour les cours et la défense. Nous avons aussi la science d'information et de communication dans les différents domaines, dont les droits, les élections, ainsi de suite. Voilà pourquoi beaucoup même de partenaires sont en train de pouvoir choisir l'université Oreb comme un lieu où ils veulent venir chaque fois animer des conférences, parce que nous ne sommes pas là seulement en train de pouvoir se cramponner sur les cours. Donc la culture électorale, quand on nous parle par exemple de lutter contre la désaffection politique, vous avez suivi, n'est-ce pas, de CTG Bob Bavouidi. Quand on ne maîtrise pas, par exemple, ce que c'est, quand il faut faire la tolérance, quand il faut compenser, quand il faut accepter l'autre, difficile bien sûr, compliqué, les opinions sont différentes, vous ne vous comprenez pas, vous ne pouvez pas vous accepter, mais obligé, vous êtes appelé à vous accepter. Cela demande une certaine culture électorale approfondie. Ne vous en faites pas, Maître Bobaba a parlé de bonnes choses qui n'étaient pas seulement la culture électorale, mais comment lui-même l'étudiant, elle-même l'étudiante, peut facilement comprendre ce qu'est la culture électorale, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'étudiant. Encore une fois de plus, suivez ce que Maître Bob Bavouidi est en train de pouvoir marteler sur la suite de la culture électorale, mais au niveau de lui-même étudiant qui est censé d'être voté, d'être électeur et de suite d'accompagner les élections ou de pouvoir faire passer les pouvoirs à l'autre. Et disons Panzou, nous sommes toujours avec toi. C'est fondamental, peut-être d'abord être conscient du fait que ce qu'il apprend aujourd'hui en tant qu'étudiant, les valeurs qu'il intègre dans son conscient et son subconscient seront les mêmes valeurs qu'une fois adulte dans la société globale, il va reproduire. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère les attitudes, les connaissances, en aucune manière et d'aucune façon. Plus grands nous serons dans la vie pratique, plus efficaces et plus préparés à affronter les défis que la vie pratique, surtout congolaise, réserve à toutes les élites qui viennent de l'université. Mais surtout, il doit toujours se considérer comme cette élite, comme le disait Mao Tse-tung, qui a pour rôle de prendre les connaissances dans le laboratoire social qu'est l'université et d'aller les appliquer dans le milieu global qui est la société afin de résoudre les problèmes globaux de la société. L'étudiant a ce rôle-là. Voilà pourquoi il est une élite, il est un savant junior aujourd'hui, mais qui a vocation d'être demain un savant senior et qui résoudra surtout, c'est le plus important, les problèmes de la société. Très bien, chef de travaux Boba Bavouidi, pour avoir encore martelé sur comment lui-même l'étudiant, qui est censé être électeur et qui est censé aussi être candidat, comment il peut arriver à incarner cette valeur de la culture électorale. Nous, à l'université Oreb, on prépare très bien les élections. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette vision-là que le chef de travaux Bob Bavouidi est tenté de nous présenter sur son intervention. Avec là, nous pouvons facilement vous aider à comprendre que quand vous avez envoyé vos enfants chez nous, vos enfants, nos étudiants, allais-je dire, ce n'est pas parce que vous voulez seulement qu'ils viennent apprendre et avoir le diplôme, mais c'est aussi à cultiver certaines choses, certaines cultures qui leur permettra à devenir des personnes très bien comblées, très bien alors comblées. Imaginez qu'un étudiant, il est président des étudiants. Un étudiant, il est chef de promotion. Un étudiant, il est délégué facultaire. Alors, ces choses-là ou ces réalités-là sont liées à l'année académique, bien entendu. L'année académique peut avoir 6 mois, 9 mois, ça dépend. Mais les jours ne sont pas exactement ce même nombre de mois. Le temps qu'il faut, cela dépend du calendrier académique qui donnera à ces candidats ou à cette personne qui a déjà son pouvoir au niveau de la
promotion, au niveau de la délégation faculté, au niveau du comité des étudiants, qu'il doit comprendre qu'il est surveillé, il est suivi, il est accompagné, il est guidé, il est géré par les textes légaux, ainsi que par les personnes à côté, les étudiants, ses camarades, ses membres du gouvernement, aussi bien surtout les autorités. Voilà pourquoi nous revenons encore une dernière fois auprès des maîtres Bob Bavouidi pour qu'ils puissent nous dire encore quelle sera l'attitude de l'autorité académique vis-à-vis de cet étudiant qui a besoin de briguer son mandat, qui a besoin de pouvoir élire son camarade qui doit être chef de promotion adjoint, délégué facultaire et ou président des étudiants. Encore une fois de plus, et disons Panzou, si nous avons le même langage, Maître Bob Bavouidi est tenté de poursuivre et clôturer à ce sujet. On est ensemble. Je pense que de la même manière que dans la société globale, nous voyons qu'il y a des pouvoirs publics qui ont pour rôle d'organiser les élections, d'organiser la vie politique. L'université également est gérée par des structures administratives, par un comité de gestion, par un conseil d'administration, par un service d'affaires académiques, un service de communication dont vous faites partie, des enseignants également, un corps scientifique, un corps académique, et tous ont leur rôle à jouer dans la formation de l'étudiant. Car ils sont autant de piliers, autant de structures qui peuvent, en collaboration parfaite, si la collaboration est parfaite, aider l'étudiant à mieux intégrer son rôle de demain et à mieux se préparer aujourd'hui. Donc, je pense qu'à ce niveau-là également, il faut une grande collaboration qui soit la plus sincère possible, une grande honnêteté de part et d'autre, mais surtout, les structures administratives académiques ont pour rôle également de servir de garde-fou aux étudiants qui parfois, dans leur impétuosité, dans leur inexpérience, peuvent parfois se livrer à des comportements qui malheureusement peuvent se retourner contre eux-mêmes. Donc ils ont à la fois un rôle, c'est vrai, de conseil énorme, un rôle de garde-fou, empêcher qu'il y ait des débordements, mais également surtout un rôle d'orientateur, car ils doivent les orienter sur les valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs universitaires, mais qui demain deviendront des valeurs dans la vie globale. Ça c'est important, mais il faut de la collaboration, il faut de la compréhension, mais il faut également parfois, quand c'est nécessaire, savoir sévir, parce que parfois la sanction, les petites sanctions d'aujourd'hui préparent mieux les personnalités, les caractères à ne pas tomber dans des excès demain. Parfois c'est nécessaire aussi. Très intéressant. Vous venez de suivre de l'information sur la culture électorale, au comportement, aux agissements, à la façon dont les autorités, tant administratives, scientifiques qu'académiques, sont appelées à pouvoir accompagner la jeunesse estudiantine dans l'acquisition de la valeur liée aux questions électorales. Voilà pourquoi, si au niveau de l'université, l'étudiant n'a pas vraiment bien maîtrisé la culture électorale et qu'il veut aller travailler en politique ailleurs, ça sera un sérieux problème. Pourquoi? Il risquera de tout présenter auprès de ses collaborateurs, tout ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi, si nous avons vraiment bien compris le chef de travaux Bob Bavouidi, nous pouvons facilement permettre à ce que l'activité électorale au niveau des campus soit des choses que tout le monde pourra apprécier. Il faut accepter l'autre, il faut avoir la culture de ne pas vouloir ne pas comprendre les choses de manière forcée. Il faut être précis dans la compréhension. Que moi je commence, je vais terminer ici et je vais laisser l'autre. Pourquoi nous disons ceci? À l'université Oreb, nos étudiants sont bien instruits, sont bien éduqués, sont bien formés dans tout. Voilà l'enseignant, par exemple, Bob Bavouidi, qui nous parle de choses comme ça. Et en même temps, vous l'avez vu, il est là en train d'enseigner à l'université Oreb. C'est-à-dire, ce sont des valeurs-là qu'il est en train de kilquer à ses étudiants. Parce qu'ils veulent qu'ils soient plus meilleurs même que lui. Quand il est en train de leur enseigner, en nous disant tout ce qu'il vient de dire là, c'est ce qu'il est en train de transmettre à ses étudiants pendant la dispensation des cours. Bref, aujourd'hui, c'était juste pour vous rappeler, parce que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire
enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, c'est ça la nouvelle appellation. Donc oubliez déjà le SU. Ce n'est plus le SU, c'est et sursu maintenant. Hein? Nous, on est déjà informés, c'est pourquoi on a tous les documents. Je pense que vous voyez, je vous ai montré la page de garde de l'instruction académique numéro 027, barre mini sursis, barre K.mine, barre SASM, barre MMK, barre 2025 du 22 octobre 2025 portant directive pour l'année académique 2025-2026. C'est ça notre tableau de bord. C'est ça notre leitmotiv. C'est-à-dire, nous ne sortons pas de là parce que le calendrier académique est dedans. Les comportements des étudiants, les agissements des enseignants, la collaboration entre étudiants et enseignants, la collaboration entre les autorités, les présidents du conseil d'administration, les recteurs, les secrétaires généraux académiques, les administratifs et autres, avec les étudiants, entre eux, tous nous ont été donnés par cette instruction académique. Prenez besoin de pouvoir se demander si vous avez besoin de ça. Il suffit seulement d'aller sur le site internet de l'université OREB, www.groupe-oreb.com/université OREB. Vous allez trouver, nous avons les liens qui nous amènent vers le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Vous allez télécharger gratuitement ces documents et les autres que nous avons publiés comme Vadmekum et autres. Alors, nous terminerons par quelques informations de rappel. Notre université a 5 facultés. Nous avons la faculté de médecine, la faculté des sciences économiques et de gestion, faculté des droits, faculté de technologie et la faculté des sciences de l'information et de la communication. Et toutes ces facultés ou toutes ces filières fonctionnent depuis l'ouverture de cette université en 2021 suivant le système LMD. Pas question de nous amener des systèmes où on est en train de tâtonner, vous autant ceux qui placent nini, bâtiment exact, et puis si nous vous remplacer, tout ça. Non, non. Nous, tout est là. Vous voyez d'abord l'enseignant Bob Avoui d'enseigner directement avec projection. Il est là connecté sur Internet 24 heures sur 24. Et les sons, sonorisation, les cours en ligne, pour nous, ce n'est même pas un problème parce que nous avons l'Internet, comme je viens de le dire tout à l'heure là. Les conditions d'études, les conditions d'enseignement à l'université OREB, ce n'est pas une question de débat. Vous voyez, vous connaissez d'ailleurs l'ingénieur Apikalou Mangombe avec le groupe OREB, avec les complexes solaires OREB, tout est bien là calmement. D'ailleurs, c'est une école bilingue où beaucoup apprécient parce que dès qu'ils terminent dans l'école bilingue, ils montent à l'université OREB bilingue et ça évolue très bien. Et celle qui se précède, restez toujours branchés sur cet espace université OREB. Au besoin d'informations, appelez-nous par nos contacts que vous avez là-bas. Nous allons vous répondre et nous allons vous inviter. Les inscriptions, en tout cas, nous ne pouvons pas vous dire que ça s'arrêtera quand. Ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, si vous avez besoin de vous inscrire ou d'inscrire vos enfants, venez, la porte est ouverte. Nous verrons dans quelle mesure. On a aussi des inscriptions spéciales. Vous n'allez pas vous déranger. Nous avons des vacations. Vacations jour et vacations soir. Vous les parents, vous les travailleurs, vous vous posez des questions. Comment je vais faire pour continuer mes études supérieures universitaires? L'université OREB peut vous accueillir de 16h jusqu'à 21h. Il n'y a pas de problème. Toute l'électricité est là, toutes les logistiques. Nous sommes prêts avec ça. Vous allez étudier, pas de problème. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons master, licence et master. Nos étudiants sont déjà en Master 2. Ne rêvez pas. 5 ans déjà de l'existence de l'université, 4 ans déjà des années académiques normalement réalisées suivant les instructions du ministère. Et 2 fois déjà, nous avons réalisé des collations des grades académiques. Arrêté ministériel donnant l'agrément à notre institution est connu de tous. Numéro 572, barre Minessou, barre K.mine,
MNB/RMN/2023 du 14 novembre 2023. Le journal officiel est déjà là parce que tout ce qui est document officiel, le journal officiel est la fin. Nous avons tous avec nous. Il ne faut pas embrayer nos étudiants, vous qui êtes dans les quartiers avec vos sentiments de concurrence déloyale. Oh non, l'université aurait basé sur un document. Bon, on a eu Sabino et 4 ans, Mobimba, avec la collation 2 fois. Le recteur, le professeur Luzolo Bambi Lessa, lui-même, c'est un homme de droit. Vous le connaissez, l'ancien ministre de la Justice. Il ne peut pas travailler dans une université où on est en train de tâtonner sur les questions des documents juridiques. Sinon, et au Kangaï na Kingo. Tanga Mundengwana, il a dit à M. Rapi, ne vous en faites pas, je vous accompagne. Je suis là. Merci à vous, fidèles téléspectateurs d'Oreb FM Télévision, d'avoir suivi attentivement cette émission de l'Université Oreb. Restez branchés, soyez toujours avec nous, nous allons vous apporter plus d'informations. Ce samedi, c'est la journée nationale de l'arbre, sera célébrée chez nous, sur instruction et autorisation du président du conseil d'administration. Une organisation a choisi de célébrer cette journée chez nous à l'Université Oreb à partir de 9h. Les invités sont ciblés, mais c'est nous qui acquérons cette activité. Si vous avez besoin de faire quelque chose chez nous ou avec nous, contactez-nous et vous serez les bienvenus. Et disons Panzou, merci à toi pour avoir été le meilleur réalisateur de cette émission. Lissi Makopé, Ghislain Mavungu et tous les autres collaborateurs, confrères dans l'ombre qui voudront bien être avec nous sur ces plateaux. Vous n'êtes pas obligés de rester loin. Appelez-nous, soyez invités. Vous allez répondre à certaines questions d'échange. À tous les enseignants prestataires de l'Université Oreb, nous vous saluons partout où vous êtes. Nos étudiants reconnaissent combien vous êtes en train de leur transmettre les connaissances. À très bientôt. Les élections du CP, CPA, délégué facultaire et comme président des étudiants, c'est pour bientôt, du 15 au 20. Merci à tous. On garde contact. Ciao. Rejoignez l'Université Oreb, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'Université Oreb, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons le monde, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université Oreb, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux, transformant des vies bien chères.